Bonjour, je suis Nicolas Prévost du site changerdeviaujourd'hui.com. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose que vous vivez probablement de temps en temps, à savoir que vous vous sentez malheureux ou malheureuse. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui me disent qu'ils se sentent malheureux et ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas quoi faire ni comment faire. Eh bien, j'espère que cette vidéo va vous éclairer et vous livrer quelques clés très utiles et bien simples à utiliser. Alors en fait, beaucoup de souffrances et de malheurs surviennent lorsque vous tenez pour réel chaque pensée qui vous vient dans la tête. Ce ne sont pas les situations qui vous rendent malheureux. Les situations ne vous font que vous causer de la douleur physique, mais sans plus, de la gêne. En fait, ce sont vos pensées qui vous rendent malheureux. Ce sont vos interprétations, ce sont les histoires que vous racontez. On me dit, oui, les pensées que j'ai à présent me rendent malheureux. Eh bien, déjà, le simple fait d'en prendre conscience va arrêter cette identification à vos pensées. Souvent, vous entendez autour de vous les gens dire ah, il fait pas beau, quelle sale journée, oh, quelle belle journée, oh, il a même pas eu la politesse de me rappeler, il m'a même pas dit merci, il m'a laissé tomber, elle m'a laissé tomber. Tout ça, ce sont de petites histoires que nous nous racontons à nous et aux autres. Souvent, ce sont des plaintes. Et ces histoires sont inconsciemment destinées à augmenter notre sentiment de nous-mêmes déficient, à diminuer notre estime de nous-mêmes, à nous donner raison et à donner tort à quelqu'un d'autre. Donc à rejeter toujours, excusez-moi, la responsabilité sur les autres. Et comme ça, on évite de nous regarder. Avec raison, avoir raison nous place dans une situation de supériorité imaginaire. Et ainsi, quand on pense que c'est l'autre qui a tort et nous qui avons raison, eh bien on renforce notre faux sentiment d'ego, notre faux sentiment de soi. Et puis, on se crée des ennemis autour de nous. Et oui, l'ego a besoin d'ennemis pour définir ses frontières, pour garder son pouvoir. Et même la météo peut jouer ce rôle. L'habitude du jugement mental, la contraction émotionnelle vous mettent en relation personnalisée, en relation réactionnelle avec les gens et les événements de votre vie. Ce sont des formes de souffrance que vous vous créez, mais qui ne sont pas reconnues comme des souffrances. Pourquoi ? Parce que votre ego aime la souffrance. Votre ego se satisfait de votre souffrance. Ainsi, il peut développer des réactions et des conflits tout autour de vous. Et puis, du coup, vous vous sentez encore moins bien et du coup, vous êtes encore plus la proie de l'ego. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien, quand vous êtes malheureux, restez déjà complètement avec le présent. Essayez de vous rattacher au présent, de ce qui est autour de vous. Vous voyez, il y a de la lumière, il y a de la lumière par là, il y a de la lumière derrière moi, je suis assis, je sens des odeurs de cuisine qui se préparent. Donc c'est très important. Le malheur ou les problèmes ne peuvent pas survenir quand on est réellement rattaché au présent. Ça vous paraît bizarre, mais vous verrez en vous entraînant, vous ferez des progrès. C'est Eckhart Tolle aussi qui en parle dans son livre L'art du calme intérieur. Avec nos pensées, nous créons le monde. Cette affirmation est une des grandes clés du bonheur qui nous a été proposée par de nombreux guides spirituels. Ils l'ont expérimenté eux-mêmes, ça fonctionne parfaitement, il ne tient qu'à vous de l'appliquer et dès maintenant. Si dans cette journée, à un moment ou un autre, vous vous sentez malheureux, rappelez-vous de cette phrase, avec nos pensées, nous créons le monde. Essayez de trouver de la beauté, de l'amour, de l'humour, de la paix, de la compassion dans cette situation. Le Dalai Lama, je me rappelle, il disait toujours, quand je suis dans une situation, j'essaie toujours d'observer les différents angles de cette situation. Quand je vois le malheur, j'essaie de trouver quels sont les avantages. Tiens, ces personnes se sentent malheureuses. Tiens, je me sens malheureux. Mais qu'est-ce que ça m'apprend ? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi-même ? Quelle va être l'occasion pour moi de grandir et de m'améliorer ? Et de me guérir aussi. Alors, par exemple, si vous arrivez en retard à un rendez-vous, cela vous stresse, vous culpabilise, vous pourriez vous dire « Tiens, tu te sens mal, mais c'est génial. Voilà une merveilleuse occasion de travailler sur toi et de progresser. Regarde, pourquoi stresses-tu ? Tu as peur de la réaction de la personne qui t'attend ? Tu as peur de la colère, de ta colère envers l'idée que tu te fais de toi-même parce que tu te sens minable. À ton avis, est-ce que tout cela est grave réellement ?
Es-tu vraiment en faute? Es-tu une mauvaise personne? De quoi as-tu besoin là, tout de suite? As-tu besoin d'amour? Oui, tu as besoin d'amour. Et où peux-tu trouver cet amour? En toi, uniquement. Alors, vas-y, aime-toi, pardonne-toi, rassure-toi, aie confiance. Ce stress va s'estomper tout doucement par rapport à la situation et tu vas voir que la prochaine fois, il sera moins violent. Et la fois d'après, ce stress, dès qu'il apparaîtra, te fera sourire et ensuite te fera rire. Voilà, vous pouvez noter dans votre cahier de développement personnel un certain nombre de situations de souffrance que vous avez vécues ou qui vous reviennent en mémoire. Et examinez-les avec votre nouveau regard. Ne ressentez-vous pas plus de paix, plus de compassion, plus de compréhension? Si vous voulez aller plus loin, je vous propose d'utiliser votre imagination pour abolir la notion de temps et vous imaginez revivre cette situation, là, ici, maintenant. Mais la différence, c'est que ce sera avec votre nouvelle compréhension. Recréez les dialogues, recréez les ressentis, apportez de l'amour, de la paix à cette situation passée. Et procédez ainsi régulièrement. Et vous verrez que vous allez constater une forme de guérison pour les souffrances les plus fortes que vous avez vécues. Donc repensez-y régulièrement dans un endroit calme, essayez de les revivre, d'imaginer l'amour que vous y apportez, la guérison que vous allez y apporter, et peu à peu, à chaque fois que vous repenserez à cette situation, vous allez voir que la souffrance va diminuer d'un cran, et un jour, vous vous sentirez parfaitement serein et parfaitement dans l'amour. Voilà, cette vidéo est terminée. Entraînez-vous, je suis sûr que vous allez y arriver et je vous invite à vous inscrire sur le site en cliquant sur notre lien en dessous de la vidéo, à mettre votre prénom, votre adresse email, à recevoir votre vidéo de conseil et des emails de conseil. Tout cela gratuitement. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien